Madame Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 21 décembre dernier, le Premier ministre Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, annonçait fièrement avoir réussi à diminuer le nombre de suppressions de postes initialement prévues pour la rentrée 2024. 1709 suppressions de postes étaient prévues dans le premier degré. Ce sont seulement, entre guillemets, 650 postes qui seront supprimés dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée prochaine. Alors certes, les effectifs reculent. Après une baisse de 77 000 élèves cette année, les bancs de l'école publique devraient accueillir 55 000 élèves en moins à la rentrée prochaine. Y a-t-il pour autant matière à se réjouir? Je ne le crois pas, bien au contraire. Pour illustrer mon propos, permettez-moi de prendre l'exemple du territoire sur lequel j'ai l'honneur d'être élue. L'an prochain, l'Académie de Clermont-Ferrand perdra 50 postes. Mon département, le Puy-de-Dôme, devra en rendre 11 et présentera encore l'an prochain un taux d'encadrement inférieur à la moyenne nationale. Et c'est le cas depuis 2017. Comment se réjouir alors face à des contraintes budgétaires ignorantes des réalités du terrain, face à des dotations qui ne permettent pas de répondre à toutes les urgences qui sont pourtant nombreuses? Impossible en effet, sans dotation suffisante, de soutenir à la fois la ruralité, de dédoubler les REP, de limiter à 24 le nombre d'élèves par classe, d'assurer bien sûr les remplacements, d'organiser l'école inclusive, d'accompagner les élèves en difficulté, de former les professeurs et de financer les décharges de direction. Impossible dans ces conditions d'assurer aux élèves des conditions d'apprentissage satisfaisantes et aux enseignants des conditions de travail acceptables. Impossible de se réjouir quand, entre toutes ces priorités d'égale importance, vos services dans les territoires sont contraints de faire des choix. Pour couvrir l'ensemble de ces besoins, les syndicats des enseignants du département estiment que ce sont presque 150 postes qui devraient être créés. Quel fossé entre les besoins et la réalité des dotations. Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Quand le gouvernement se résoudra-t-il à écouter le malaise grandissant des enseignants du premier degré, mais je pourrais y ajouter ceux des collèges et des lycées, à sortir de cette logique comptable, moins d'élèves donc moins d'enseignants, et à donner enfin à l'école de la République les moyens dont elle a besoin pour continuer à accompagner et à former correctement nos enfants? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Madame la députée Pires-Beaune, dans le premier degré, les taux d'encadrement continuent de s'améliorer. Ils atteindront un niveau inédit de 6,03 professeurs pour 100 élèves à la rentrée scolaire 2024, contre 6 à la rentrée 23 et 5,46 à la rentrée 2017. C'est un enjeu majeur pour l'amélioration des conditions de travail de nos enseignants et pour l'élévation du niveau de tous nos élèves, où qu'ils soient. Cette évolution, elle est historique et permettra de répondre aux priorités que je porte pour l'école primaire. L'achèvement du dédoublement des grandes sections de maternelle en zone d'éducation prioritaire à la rentrée de 2024, la progression de la scolarisation en très petites sections des enfants de 2 ans dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'accompagnement de l'école inclusive avec la création de nouvelles unités localisées pour l'inclusion scolaire, les ULIS, et les unités d'enseignement autisme. S'agissant plus particulièrement de votre département, Madame la députée, le département du Puy-de-Dôme, la faible part d'élèves en éducation prioritaire, 8,2% des effectifs d'élèves par rapport au poids de l'éducation prioritaire de 20,6% au niveau national, se traduit par des taux d'encadrement qui sont moins favorables dans le département qu'au niveau national. Mais dans le département, dans un contexte de baisse démographique des effectifs d'élèves, soit 2503 élèves de moins dans les écoles publiques entre la rentrée 2017 et celle de 2023, ce qui correspond à une baisse de 4,9%, les taux d'encadrement, eux, se sont bel et bien nettement améliorés. Le nombre d'élèves par classe était en effet de 21,7 à la rentrée 2023 et a diminué par rapport à la rentrée 2017 où il était de 22,6, quand le nombre de postes pour 100 élèves
est passé, lui, de 5,45 à la rentrée de 2017 à 5,84 à la rentrée 2023. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Une question de Madame la Présidente Mouchou.